800 ans, c'est le temps qu'il a fallu à un seul être, Imu, pour redessiner le monde entier, pas par la guerre, mais par une technique bien plus subtile, la manipulation. Pause. Et si je te disais que tout ce qu'on croit savoir dans One Piece est un mensonge soigneusement construit depuis 8 siècles. Le roi invisible. Officiellement, personne ne dirige le monde. Le trône à Marijois est censé être vide, symbole d'égalité entre les 20 nations fondatrices du gouvernement mondial. Mais ça, je t'en ai parlé dans ma première vidéo sur cette chaîne, alors n'hésite surtout pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Mais en réalité, un seul être s'y est assis. Imu, caché dans l'ombre, inconnu du peuple, et pourtant, il contrôle tout, le siècle oublié. Mais pourquoi se cacher? Parce que la vérité dérange à Imu. Mais pour comprendre, il faut savoir qu'il y a 800 ans, une civilisation immense existait. Menée par Joy Boy, elle représentait un idéal de liberté, de savoir et de technologie. Imu et les 20 royaumes ont tout détruit. Et pour s'assurer que personne n'apprenne jamais la vérité, ils ont effacé l'histoire littéralement, le siècle oublié. Mais Imu n'a pas juste gagné une guerre. Il a gagné le contrôle des esprits, en manipulant l'éducation, en créant la peur des pirates, en imposant les dragons célestes comme des dieux, et en punissant ceux qui cherchent la vérité, comme lors du Buster Call d'Ora. Chaque génération grandit donc en croyant que le gouvernement mondial est le seul rempart contre le chaos. Et ça, c'est la plus grande réussite d'Imu, le fruit de 800 années de travail de manipulation exercée par Imu. Il n'a pas conquis le monde par la force, il l'a programmé. Imu avait tout prévu, sauf une chose. Le fait que la descendante de Nefertari Cobra, l'actuel roi d'Alabasta, éparpille à travers le monde des pierres indestructibles sur lesquelles est inscrit le contenu du siècle oublié. C'est donc 100 ans d'histoire qui est disséminée partout à travers le monde. Mais deux problèmes s'imposent. Déjà, la lecture de ces textes. Car oui, c'est une langue étrangère et totalement différente de la langue parlée dans le monde de One Piece. C'est pour ça que Nefertari Lily chargea les créateurs de ces pierres d'apprendre à leurs futurs descendants à savoir lire et déchiffrer ces pierres. Donc le premier problème est résolu. Sauf que le deuxième problème, c'est le gouvernement mondial. Imu a pris connaissance de ces pierres et a donc fait interdire le fait de déchiffrer et de lire ces pierres. Mais en secret, des scientifiques que vous connaissez certainement, comme les scientifiques d'Ora ou encore Vegapunk, ont étudié ces pierres et perpétué l'apprentissage de la langue auprès des plus jeunes. Malgré tous leurs efforts, la marine apprend que des scientifiques basés à l'île d'Ora apprennent à lire les poneglyphes. La marine envoie donc un Buster Call et tue l'entièreté des scientifiques qui savaient lire cette langue. Sauf une seule personne que vous connaissez très certainement, Nico Robin. Donc maintenant, dans le monde de One Piece, on ne connaît plus qu'une seule personne capable de déchiffrer ces poneglyphes, Nico Robin. Et ça tombe bien, elle est dans l'équipage de Luffy. Et ça, c'est vraiment une personne à protéger. Car si Nico Robin meurt, Luffy ne pourra plus déchiffrer les routes poneglyphes et donc plus aller au One Piece. Et Robin le sait, mais si elle dévoile les secrets qu'elle découvre dans les poneglyphes, le monde connaîtrait un énorme bouleversement. Ça serait alors la fin du règne d'Imu et le début du règne des pirates. Enfin bref, 800 ans de manipulation, mais il suffit d'une génération pour briser l'illusion. Vous comprenez alors pourquoi l'auteur a choisi que son protagoniste vive à la période exacte où le règne d'Imu allait tomber. Oui, car personnellement, je pense que la véritable quête de Luffy n'est pas de trouver le One Piece, mais de vaincre Imu pour faire régner les pirates sur le monde de One Piece. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors si tu ne veux pas rater ça, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour être au courant de tout ce qui se passe. Ça y est, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter pour décrire tes meilleures théories si tu en as, et surtout t'abonner pour rejoindre l'équipage. Sur ce, c'était Shigeru, ciao.